ça à la fin. À la fin, fait que je vais maintenant laisser Myriam faire sa partie. Alors, bonjour. Vous connaissez probablement quelqu'un dans votre entourage ou parmi vous qui est en traitement du cancer, qui reçoit ces traitements-là. Donc, entre les multiples rendez-vous, la fatigue, les montagnes russes d'émotions, souvent, il est facile de perdre la motivation à bouger. Il est aussi facile de recommander à ces personnes-là le repos le plus complet. Il y a par contre un bémol, parce que l'activité physique génère autant de bénéfices, sinon plus, qu'une personne sans la maladie. Donc, tout au long de ma présentation, on va voir pourquoi les patientes atteintes de cancer ont tout avantage à mettre un peu d'exercice au menu à chaque jour et à quoi sont reliés tous ces avantages et ces bénéfices. On va voir aussi les lignes directrices, les précautions et le programme de kinésio-oncologie que je propose. Donc, la définition reconnue d'un kinésiologue, c'est un professionnel de la santé spécialiste de l'activité physique qui utilise le mouvement à des fins de prévention, de traitement et de performance. En oncologie, plus spécifiquement, on utilise, principalement, on utilise l'activité physique à des fins de prévention, de traitement, pardon. Donc, dans la définition que je viens de vous donner, c'est sûr que la place d'un kinésiologue, moi j'aimerais ça qu'elle soit vue au même titre que les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'ostéoporose. Donc, pour aller plus loin, pour comprendre un peu où se situe le kinésiologue dans le processus, dans le cadre d'un patient atteint de cancer. Donc, ici, je vous présente un cadre conceptuel avec différentes périodes de temps qui identifient la trajectoire d'un patient atteint de cancer. Donc, si on s'attarde à la période avant le diagnostic, donc en prévention et en dépistage, les études ne sont plus à faire, donc on n'a plus à démontrer oui, c'est encore à démontrer, mais on sait que l'activité physique prévient le risque de développer un cancer. Si on s'en va dans la deuxième phase, dans la trajectoire ici, donc où il y a 4 phases, donc qui se divisent en sous-phases, donc préparation de traitement, rémission, prévention de la récidive, palliatif et survie. Ici, l'activité physique a un rôle logique au niveau pour améliorer la qualité de vie d'un patient ou d'une patiente atteinte d'un cancer du sein. Donc ici, c'est sûr que je ne m'attendrai pas au niveau du palliatif, mais l'activité physique est tout aussi indiquée dans le sens où on ne peut pas ajouter de la quantité à la vie, mais on peut en préserver la qualité par contre. Donc ici, au niveau des 4 phases, depuis les dernières décennies, il y a beaucoup d'études. Pardon, je vais terminer ici. En fait, au niveau des dernières décennies, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui ont démontré que l'activité physique était efficace et sécuritaire pour un patient qui était en traitement du cancer. Désolée. Donc, comme on parle de la radiothérapie plus spécifiquement, j'ai choisi de diviser et de vous présenter les bénéfices de l'activité physique en fonction de la période avant, pendant et après les traitements. Avant la radiothérapie, la patiente a tout intérêt à reprendre une bonne mobilité à l'épaule. Donc, comme la chirurgie ne touche généralement pas la structure osseuse et le système musculaire, dépendamment si c'est une mastectomie totale avec reconstruction, c'est sûr qu'il y a une atteinte. Mais généralement, il n'y a pas de raison d'avoir une diminution au niveau de la mobilité secondaire. Bien que la douleur post-chirurgie soit normale, il faut reprendre les exercices le plus rapidement possible. Au début, donc post-chirurgie, la patiente va être prise en charge par un physiothérapeute qui, lui, va lui recommander des exercices spécifiques. Mais à peu près quand la patiente reçoit le OK du médecin, à peu près 4 à 8 semaines, elle peut reprendre les exercices normalement. Et comme Dr. Theberge parlait, lorsque la patiente est positionnée dans sa position de traitement, c'est un traitement qui est très précis. Souvent, elle est pas souvent, elle est placée comme ça la majorité du temps. Les coudes appuyés. Donc, c'est sûr que si elle a repris une mobilité jusqu'à son traitement de radiothérapie, son traitement va être beaucoup plus confortable. On va pouvoir la traiter plus facilement, puis ça va être plus, pas compliant, mais ça va être plus facile de traiter la patiente. Donc, au niveau de la capacité fonctionnelle et de l'endurance musculaire, l'exercice va l'aider beaucoup. Ensuite, pendant les traitements, l'exercice aide beaucoup à la gestion des effets secondaires induits par la radiothérapie. Parmi ceux-ci, on retrouve la fatigue, qui est un des principaux effets secondaires. Donc, moi aussi, j'avais retrouvé les mêmes chiffres dans la littérature, c'est 50 à 90% des patientes qui ressentent la fatigue. Donc, surtout au moment de la radiothérapie, c'est sûr que la fatigue n'est pas la même. Il y a souvent une accumulation au niveau du
processus qui fait que l'intensité de la fatigue est un petit peu plus accentuée, comme je pourrais dire. Donc, selon ce qu'on dit ici, c'est que vraiment, rendu là, il y a une fatigue qui est importante, mais il faut savoir doser l'énergie à ce niveau-là. Donc aussi, l'origine de la fatigue est multifactorielle, mais tu fais souvent ressentir comme une incapacité à accomplir ou à terminer certaines tâches, ou aussi une fatigue mentale dans laquelle elle a la difficulté à se concentrer, la difficulté à écouter de la télévision un petit peu plus longtemps. Donc, au niveau de l'activité physique, ça augmente la résistance, donc augmente la masse musculaire, qui augmente sa résistance et son endurance. Et au niveau de la qualité du sommeil aussi, le fait de bouger augmente beaucoup la qualité du sommeil et ça va l'aider à récupérer. On suggère souvent aussi à la patiente, dernièrement dans les études, au niveau psychosocial, c'est ce que je disais, on suggère à la patiente de se créer comme une banque d'énergie virtuelle dans laquelle elle va pouvoir gérer elle-même, savoir, dans le fond, c'est comme un budget, on suggère de faire un budget où on va placer l'activité physique en priorité. Et là, dans le fond, l'activité physique va devenir tout aussi importante que les séances, que les sessions de récupération et le moment où elle se repose. Ensuite, l'aspect psychosocial de l'activité physique joue un rôle majeur dans le soutien à la qualité de vie d'une femme atteinte d'un cancer du sein. Le fait de se retrouver en groupe, entre elles, dans un contexte où l'échange verbal n'est pas forcé, c'est très réconfortant pour ces patientes. Donc aussi, dans chaque groupe que j'admire jusqu'à maintenant, il y a toujours un climat très positif qui se crée entre elles. Des liens très forts se tissent entre elles également. Et le fait d'être ensemble, d'avoir un rendez-vous 2 fois par semaine, d'aller rejoindre des personnes qui vivent un peu la même situation que nous, c'est toujours très réconfortant, mais aussi ça brise l'isolement. Donc, le fait d'être en arrêt de travail, la routine de vie change. Au niveau physiquement aussi, il y a certains changements qui se font. Donc, le fait de briser l'isolement. Et aussi, souvent, ça m'arrive souvent de parler avec des patientes qui me disent « Moi, je ne serai jamais capable de bouger. Déjà, j'ai beaucoup d'effets secondaires, c'est impossible. » Mais le fait d'arriver dans un milieu où on voit des personnes toutes qui vivent la même chose que nous, c'est très, très positif pour la motivation. C'est très encourageant et ça nous incite à rester, à être adhérents au programme qu'on va suivre parce qu'on a un exemple d'autres modèles autour de nous et on peut échanger et ça normalise aussi un peu notre situation. Après les traitements, on a parlé du lymphœdème. Le lymphœdème, si je peux ajouter, là, j'avais trouvé une petite définition d'une physiothérapeute Miller. Ben non, mais tu sais, qui officialise, comme, mais ça dit la même chose. C'est une accumulation de fluide à haute teneur en protéines qui survient quand les vaisseaux lymphatiques sont altérés. Donc, comme tu l'expliquais, la chirurgie et tout. Mais je vous parle du lymphœdème dans la période après les traitements parce que pendant les traitements, souvent, le lymphœdème va être transitoire. Ça veut dire qu'il peut y avoir une enflure causée, le traitement direct, la chirurgie. Donc, pendant les traitements, donc c'est à surveiller, ça c'est sûr. On surveille l'état du bras, on surveille aussi pour référer. Aussi, il y a beaucoup de prévention. Je parlais avec une physiothérapeute spécialiste du lymphœdème qui me disait que même s'il y a une petite enflure, il faut tout de suite la référer. Parce qu'on veut prévenir ce lymphœdème-là, dans le fond, ce qui va arriver, c'est qu'on va lui prescrire un manchon, fait qu'elle va venir s'entraîner avec son manchon. Et c'est important aussi de comprendre que l'activité physique n'est pas une contre-indication. Même si elle a un petit peu d'enflure pendant ses traitements, c'est pas une contre-indication. Parce que l'activité physique diminue les risques de développer un lymphœdème et va stabiliser son état si elle en a déjà un. Ensuite, au niveau du mécanisme, l'activité physique, ce que ça fait, c'est qu'au niveau du renforcement, ça va agir comme une pompe sur le bras, une pompe au niveau des muscles. Fait qu'il y a déjà un travail qui va se faire au niveau du retour veineux. Donc, ça va être c'est pour cette raison que ça stabilise l'état et que ça en diminue les risques. Donc, après, au niveau de la survie et la récidive, je trouvais ça intéressant de vous présenter une étude qui a été faite donc, concernant la survie. Les études ne sont pas encore très très claires, n'ont pas encore démontré ça n'a pas été démontré par des essais cliniques contrôlés. Il y a beaucoup d'études observationnelles qui démontrent que c'est meilleur pour c'est bon pour la survie et la récidive de faire un deuxième cancer du sein. Donc ici, ce que je trouve intéressant, je vais juste comme ça. Ici, on a les METs. Donc en METs, pour vous donner une idée en METs à quoi ça représente, j'ai mis des exemples
d'exercice, qu'est-ce que ça représente? Ici, on a les décès par cancer du sein et la récidive d'un cancer. Donc, on voit ici, on voit les ratios de hasard. Donc, décès par cancer du sein, on a 50% moins de chances de développer, de décéder par cancer du sein si on s'entraîne à une intensité entre 9 et 15 mètres. Ici, on a, au niveau de la récidive d'un cancer, environ 40% moins de chances. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'en va à côté, on voit que les ratios augmentent, que ça fait comme un U. Donc, le ratio est grand et il augmente. C'est que ça, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on n'est pas obligé de s'entraîner des intensités très, très élevées pour retirer les bénéfices de l'activité physique. Et déjà, quand on commence par un entraînement minime ou qu'on commence à bouger, on commence déjà à retirer certains bénéfices de l'activité physique. Donc ici, au niveau avant, pendant et après, où on retire les bénéfices tout au long des traitements, en fait, il est vraiment intéressant de noter qu'au niveau de l'amélioration des capacités cardiovasculaires, musculaires et de flexibilité, c'est des composantes qui peuvent s'améliorer tout au long de la période des traitements. Fait que peu importe si je suis en radiothérapie, en chimiothérapie, je peux augmenter ma capacité cardiovasculaire et ma force musculaire. C'est pas juste un maintien, mais une amélioration aussi. Ensuite, la gestion du stress et l'anxiété. Lorsque la patiente a l'impression qu'elle reprend une certaine forme d'indépendance, c'est bon aussi pour son estime d'elle-même et la confiance en elle. Ensuite, la gestion du poids. La gestion du poids, on a parlé du lymphœdème. C'est un des principaux facteurs de risque de développer un lymphœdème. Donc, le fait d'avoir une meilleure gestion de son poids en faisant de l'activité physique. Et aussi, il y a plusieurs médicaments comme les inhibiteurs de l'aromatase et le tamoxifène qui est un effet secondaire important. Donc, la prise de poids est un effet secondaire important de la prise de cette médication-là. Donc, ça, c'est une médication qui est prescrite souvent chez la plupart des femmes atteintes d'un cancer du sein. Alors, le fait d'avoir une plus grande dépense énergétique vient freiner la prise de poids. Ensuite, c'est sûr qu'avec tous les bénéfices que je vous ai nommés jusqu'à maintenant, ça a un impact direct sur la qualité de vie globale d'une patiente.